Salut à tous les amis, c'est Alex Pokémon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Tout simplement le troisième épisode, du coup si j'ai pas de bêtises, de Pokéinvest. On va tout simplement évoquer SV6, donc V6, Mascarade Crépusculaire je crois, le nom, je suis pas sûr, mais en tout cas, l'objectif de cette vidéo c'est est-ce que ça peut être une série intéressante sur laquelle investir. Donc déjà cette série se compose donc, de tout le set normalement de Chromosome Haze, SV5A, qui est déjà sorti en japonais. Et on a quelques leaks voilà, d'une autre série, donc sera combiné avec une autre série Jap, qui n'est pas encore sortie, mais on a quelques petits leaks ici, donc sur Pokécardex. Hein. Toutes mes sources viennent de Pokécardex. Je vous montrerai un petit peu. Voilà, hop, donc on a tout le set de Crimson Haze, mais des nouvelles cartes de SV6. Ok, donc on verra un petit peu ce qu'il y aura. Donc déjà, on va analyser cette Crimson Haze qui est déjà sorti. Alors moi honnêtement, vous savez, j'aime beaucoup Écarté Violet. Tout le bloc Écarté Violet, je trouve que c'est vraiment une réussite. Par rapport à ce que les gens peuvent dire, moi j'aime beaucoup. Que ce soit V1, V2, V3, V3 un peu plus populaire, mais on va dire que c'est à partir de V4 que les gens vraiment apprécient Écarté Violet. V5 aussi, c'est une vraie réussite. Et voilà, mais je trouve que les premières séries EV aussi étaient plutôt intéressantes. Je prends pas en compte 151 évidemment. Là du coup, on a quand même un set qui est assez intéressant. On a les high-tech qui sont toujours là, donc ça c'est intéressant. Les high-tech pardon, ne vont pas faire une seule série, donc c'est plutôt positif. Et les airs, voilà, moi ce qui m'intéresse c'est les airs parce que je trouve que c'est des cartes absolument fantastiques. C'est les plus belles cartes actuellement qui sont faites. Hormis les alternates, même s'il y a des airs parfois qui sont plus belles que certaines alternates. Sinon, on peut voir que voilà, il y a certaines cartes au niveau des ex, tout ça, c'est pas forcément une carte emblématique. Voilà, Elector X, ça aurait été sympa. Bon, il est en carte comme ça, classique. Le petit Greninja ici en X en type sol, combat. Ok, des petites cartes sympas, mais c'est là que ça devient intéressant, notamment avec le Simiabraz AR qui est absolument exceptionnel, le Manaphy aussi, c'est Fion, le Fion aussi, Scarabrut très très beau, Canino c'est très fort aussi, le Evoli il est incroyable, je pense que le Evoli ça va être une carte à avoir, les Full Art, bon les Full Art elles sont sympas, hein, c'est un peu dans le thème de EV5 toujours, les traîneurs ok, et les Alternates, bah les Alternates elles sont exceptionnelles, là je sais même pas Sinistra, je sais même pas quel Pokémon c'est, je vais être honnête avec vous. Je sais pas si c'est un nouveau Pokémon du coup qui est dans les DLC, etc. Et j'avoue que je n'ai pas joué au DLC, donc peut-être que c'est ça. Je connais pas ce Pokémon, et sinon Greninja ici, euh, en alternate, Greninja X en alternate qui est exceptionnel, vraiment, avec toutes ces couleurs. Et là on a Ursaking de Isui. Oh non, je dis n'importe quoi, Ursaking. Blood Moon, donc c'est quoi, c'est pleine lune? Je suis pas sûr. Mais en tout cas, voilà, très sympa. Donc c'est un set qui devrait, voilà, qui je crois qui est un peu basé sur les DLC. Donc j'avoue que moi j'ai pas joué au DLC, donc il y a certains Pokémon que je connais pas. Ça par exemple je connais pas du tout. C'est quoi l'évolution? Ouais, je sais pas du tout ce que c'est. Mais en tout cas, je trouve les cartes très sympas, vraiment sympas. Peut-être un peu moins, on va dire, iconique que V5 j'ai envie de dire, parce que V5 a vraiment des cartes incroyables. V4 aussi, hein, notamment les airs, le Groudon, etc. Le Yveltal. Je sais pas si c'est dans V4 ou V5, j'ai un petit doute, mais en tout cas, je trouve que les airs, il y a le Simabras qui est exceptionnel et le Evoli, sinon c'est un peu moins fort que V4 et V5. Et au niveau de ces alternates, voilà, il y a le Greninja. Le Greninja très sympa, après je suis un peu moins fan du reste. Euh, celle-là, c'est le trainer alternate, elle est très belle, même si moi je suis pas un grand fan des trainers, donc voilà, je suis pas forcément un grand fan des trainers, je ne collectionne pas honnêtement. Je sais que certains aiment bien, moi je suis pas le plus fan de ça. Mais Simabraz, hein, Simabraz, s'il y a une carte, je pense, qui sort du lot, c'est vraiment le Simabraz et Greninja. Avec toutes ces couleurs comme ça qui sortent, c'est vraiment des cartes exceptionnelles. Et du coup, donc ça, ce serait la première partie du set, et on aurait du coup une autre partie qui serait composée des cartes ici qu'on va voir. Donc il n'y a pas tout qui a été publié, qui a été sorti encore.
Bon, on a quelques cartes déjà intéressantes. Donc là, jeu Pokémon, je sais pas du tout le nom, je suis désolé. Donc c'est pareil, ça vient du DLC, hein, je crois. Euh, donc ce serait, là, la deuxième partie, ce serait clairement orienté sur ce Pokémon. Donc qui peut changer de forme, hein, selon un masque, on dirait. On peut voir ici, il est en version classique. Donc il est aussi, hop, 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 il est aussi en type eau. Type sol aussi. Donc voilà, donc il apparaît en plusieurs formes, le même Pokémon, différents types. Et les airs, par contre, les airs, elles sont incroyables. Le Momartic, il est dingue. Ça, pareil, je connais pas du tout ce Pokémon, honnêtement, ici non plus. Donc je pense qu'il y a pas mal de Pokémon qui viennent du DLC. Ça aussi, cette carte, je pourrais pas vous dire c'est qui comme Pokémon, mais cette carte, elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle, cette carte. Le Charpentier, c'est aussi très très sympa. Donc là, il y a plusieurs Pokémon, donc ce serait le Vénard? Le Faury? Non. Ah, j'ai une bêtise. Non, c'est le Vénard, ça. Ce serait plutôt... Ouais, j'ai l'impression. Exceptionnelle, cette carte. Et donc là, les différentes full art. Pour l'instant, on n'aurait que ça. Et franchement, cette deuxième partie du set, elle me plaît beaucoup plus, j'ai envie de vous dire. Ce SV6, en Jap, en tout cas, il a l'air très solide, ce set. Les airs sont incroyables. Il n'y a pas les alternates encore. Ou alors, non, je pense, non, c'est pas les alternates, ça. Ouais, c'est que des full art classiques, c'est pas des alternates, ça, je pense pas. Ah, peut-être que ce sont les alternates, je sais pas, c'est peut-être une bêtise. Euh, ouais, je pense que si, c'est peut-être les alternates. Bon, en tout cas, voilà, je trouve que c'est une série qui va être très intéressante. Moi aussi, en continuité de SV5, de EV5 et EV4, donc très sympa. Euh, à titre personnel, de ce que je vois, je reste un peu plus fan de EV5 et EV4 tout de même. Après, encore une fois, il n'y a pas toutes les cartes qui ont été montrées ici. Voilà, je pense qu'il y a 60%, on a vu 60% des cartes qui seront présentes dans, dans EV6. Donc, mais ça reste encore une fois très 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 solide. J'aime beaucoup les nouvelles raretés, les Ace, les high-tech, appelez ça comme vous voulez, moi j'aime beaucoup. Donc est-ce que ça peut être intéressant d'investir dessus? Encore une fois, oui. C'est toujours intéressant d'investir sur Pokémon, j'ai envie de vous dire, mais ça dépend, les items, ça dépend de plein de choses en fait. Donc si je vous dis, est-ce que c'est intéressant d'acheter des boosters à l'unité? Faut être intelligent, voilà. Si vous les achetez peut-être 5 euros pièce, et encore, c'est plutôt un bon prix parce que 5 euros pièce, vous le trouverez pas en magasin, les 5 euros pièce, ce sera plus sur des revendeurs, des particuliers. Si vous achetez 5 euros pièce le booster, peut-être que oui, peut-être que dans 2 ans, vous pourrez le revendre 8-9 euros. Mais voilà, on parle bien, voilà, c'est un bénéfice qui n'est pas non plus exceptionnel. C'est pas un multiple dingue. Et c'est beaucoup plus compliqué de vendre un booster à l'unité qu'une display. Faut se rendre compte, faut jamais oublier que faut aussi une question de liquidité. Une display, c'est beaucoup plus liquide, beaucoup plus facilement vendable qu'un booster. Parce que forcément, bah, les gens, quand ils ont envie d'ouvrir une série, ils vont pas juste avoir envie d'ouvrir un booster, ils vont vouloir ouvrir une display. C'est logique. Et donc, acheter des displays des ETB, pour moi, c'est la meilleure chose à faire si vous investissez dans Pokémon. Plutôt que se compliquer la tête à acheter des Pokébox, des displays, pas des displays, mais des coffrets, des tripacks, etc. Parce que c'est beaucoup moins liquide. D'ailleurs, c'est aussi les items qui sont le plus réimprimés. Regardez les tripacks Origine Perdue qui sont sortis il n'y a pas longtemps. Euh, Mine de rien, ça veut dire beaucoup de choses. Les coffrets, c'est pareil, c'est ce qu'il y a de plus liquide. C'est ce qui est le plus réimprimé, les coffrets. C'est ce qui parle le moins. Vous allez voir dans les magasins. Souvent, il reste beaucoup de coffrets parce que il y en a beaucoup d'imprimés. Les Pokébox, c'est pareil. Regardez les Pokébox EV4.5, je compte pas la Dracofeu parce que c'est différent, mais les deux autres, il y en a eu énormément. Euh, donc, donc ça, c'est un item. Voilà, par exemple, les Pokébox EV4.5, même si la série est très intéressante dedans, la promo fait que, bah, hormis la Dracofeu, les autres vont avoir du mal à monter, à prendre le code. C'est comme ça, c'est factuel. Les tripacs origine perdue avec tout le restock, pareil, ça va être compliqué. Alors que c'est une très bonne série. Donc, n'oubliez jamais ça. Alors qu'investir dans une display ou une ETB, c'est beaucoup plus, bon, je vais dire rentable, oui, mais c'est beaucoup plus simple ensuite aussi à revendre, parce que ça, c'est une erreur que beaucoup de gens font. Il fera peut-être une vidéo à ce sujet. C'est que les gens ne prennent jamais leurs bénéfices dans Pokémon, en fait. Je sais que là, c'est très orienté business investissement, hein, cette vidéo, mais c'est le titre de la vidéo, c'est faut-il investir sur V6?
Mais c'est un autre thème important, c'est que les gens ne prennent jamais leurs bénéfices. C'est-à-dire qu'ils ont un item qui a bien monté, mais ils vont jamais le vendre. Euh, j'ai envie de dire Pokémon, c'est un marché un peu compliqué, un peu complexe, parce que c'est un marché en fait où vous n'avez pas beaucoup de crash. Il n'y a pas beaucoup de cracks. Il n'y en a quasiment jamais en fait des cracks. Donc vous êtes tenté de vous dire oui, mais si je garde, ça va encore monter. C'est pas faux, c'est pas faux. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est le timing de la demande. C'est ça le plus important. Par exemple, par un exemple tout simple, une display évolution, XY évolution. Aujourd'hui, ça vaut moins cher qu'en 2020, en 2021. Plutôt 2021, la hype c'est 2021, ouais. Ouais, fin 2020, début 2021. Donc, pourtant, il y a eu 3 ans d'écart. Donc c'est soi-disant plus rare. Alors qu'en plus, en 2021, il y en avait beaucoup qui étaient craqués, donc il y en a beaucoup moins en scellé maintenant. Mais ça coûte moins cher, une display évolution, qu'il y a 3 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 ans, il y avait une hype. Une hype, set de base, etc. Donc, qui s'est répercutée aussi sur l'évolution, parce que c'est un peu, pas dire un reprint, mais une inspiration des sets de base. Donc les gens ont envie de l'ouvrir par procuration, on va dire, parce que c'est un peu le set de base moins cher. Donc, bah, les displays évolution étaient très très chers, 2500, 3000 voire plus. Aujourd'hui, c'est moins cher. Alors qu'il y a 3 ans d'écart. Et encore une fois, je vous l'ai dit, c'est encore plus rare en CD, parce qu'il y en a beaucoup qui ont été ouvertes. Donc en CD, il y en a beaucoup moins. Donc, mais le timing de la demande est différent. Aujourd'hui, il y a moins de monde qui veulent ouvrir du XY Evolution qu'il y a 3 ans. Donc, le prix est plus bas. Et donc, le timing de la demande, c'est ce qu'il faut toujours prendre en compte. Regardez Evo Céleste. Actuellement, Evo Céleste, il y a une hype de fou. Mais est-ce que dans 3-4 ans, il y aura toujours la même hype sur Evo Céleste? Voilà, c'est la question qu'il faut poser. Après, je pense qu'en 3-4 ans, Evo Céleste, ce sera un prix encore supérieur au niveau des displays, je parle bien. Parce qu'en plus, il y a eu la mode du box break, etc., qui rend le scellé encore plus rare maintenant. Et encore moins. La proportion de scellé est moindre qu'auparavant, par rapport à tous les systèmes en circulation. Parce que je sais que certaines personnes vont me dire oui, mais il y a eu plus d'impressions, c'est vrai. Il y a eu plus d'impressions de. C'est sûr que Evo Céleste était plus imprimé que Clash des Rebelles. Ah, je suis d'accord avec vous. Même s'il y a eu les reprints des tripacks Clash des Rebelles il n'y a pas si longtemps. L'été dernier, ou il y a 2 ans, je sais plus. Je me souviens sur Amazon, vous aviez des tripacks Clash des Rebelles, pourquoi 13-14 euros? Je me souviens bien. Mais on va dire Evo Céleste, je sais pas, que Ténèbres embrasées, que épée bouclier de base, ou j'en sais rien. Voilà, Evo Céleste était plus imprimé. Ok, je suis d'accord. Mais la demande n'était pas la même. Donc, voilà, toute une question de proportion, de ratio, etc. Faut relativiser tous les chiffres. Il y a eu plus d'impressions, ok, mais parce que il y avait plus de gens qui en voulaient. Et aujourd'hui, que vous vouliez ou non, il y a eu plus de gens qui ont ouvert du Evo Céleste que du épée bouclier de base, en termes de proportion, parmi toutes les impressions. Donc, Evo Céleste, voilà, c'est assez rare maintenant en scellé. Regardez le prix des tripacks, etc. Donc voilà, les amis, tout ça pour dire que ne jamais oublier le timing de la demande. Alors, je suis désolé, il y a des petits bruits derrière, donc je vais couper la vidéo. Je vous rappelle, vous avez 15 € offerts sur Whatnot lors de votre premier achat, c'est le premier lien en description. N'hésitez pas à me rejoindre. Vous pouvez aussi follow la chaîne Whatnot, je fais des lives assez souvent, je joue des cartes, du box break aussi. Si vous voulez un concept de vidéo sur PokéInvest où je vous parle d'un thème en particulier, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Notamment, pour cette vidéo, quelqu'un m'avait demandé ce que je pensais de EV6, donc je fais cette vidéo en réponse. Et si vous voulez, par exemple, je fasse une vidéo sur l'importance du timing, etc., de comment bien vendre ses cartes et son scellé, n'hésitez pas à me le dire, parce que ça, je pense que c'est un thème qui est trop peu évoqué dans Pokémon, mais qui est ultra important. Voilà, c'était Alex Pokémon. Je vous rappelle, vous avez toujours les 15 € sur votre note. N'hésitez pas à vous abonner. Ciao les amis.